Bismillahirrahmanirrahim. Depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, se passe en Afrique du Nord, en Tunisie, une révolution. Ça a commencé par une rébellion et c'est devenu une révolution euh, dont nous savons aujourd'hui qu'elle a été la force nécessaire d'une population qui suffoquait sous la dictature et qui a décidé de dire non, non au dictateur, et qui finalement s'est libérée de son joug. Aujourd'hui, la situation reste difficile. Un gouvernement provisoire est en place et ce gouvernement provisoire maintient des personnes de l'ancien régime dont on ne sait pas exactement quelles sont les intentions et dont il faudrait bien, effectivement, comme le demande le peuple, qu'ils soient écartés pour qu'une nouvelle page soit tournée en Tunisie et que nous puissions rentrer aujourd'hui dans un vrai processus démocratique, soit étant entendu que, nous le savons, et l'Europe et les États-Unis sont impliqués à l'intérieur pour savoir comment va évoluer la situation et comment ils vont pouvoir y préserver leur intérêt. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle maintenant, en Égypte et au Yémen, des jeunes sont dans les rues et demandent à ce que les gouvernements tombent, à ce que les dictatures cessent. C'est une réalité du Yémen, c'est une réalité de l'Égypte aujourd'hui et il faut entendre ces voix. Alors, on s'y attendait, le gouvernement a fait preuve d'une dureté absolument incroyable, en particulier en Égypte où l'on a compté plusieurs morts. Maintenant, à l'heure où je vous parle, on en est à 7 et puis nous sommes vendredi. C'est aujourd'hui sans doute qu'il y aura une grande manifestation. Il faut soutenir ce peuple et demander à ce que le plus de gens possible puissent descendre dans les rues en utilisant la résistance non violente. Le caractère massif de cette mobilisation sera, Inch'Allah, la clé de la réussite pour le peuple égyptien comme pour le peuple yéménite, comme pour tous les peuples qui en Afrique du Nord décideront de se libérer du joug des dictateurs. Et il faut le souhaiter. Il faut souhaiter que ces mouvements soient des mouvements populaires, informels, donc pas forcément dirigés par des tendances politiques ni par des groupements particuliers. Les gouvernements vont bien sûr dire qu'il s'agit de radicaux qui s'opposent à eux, d'islamistes. Ils ont essayé d'ailleurs de le faire en Égypte en arrêtant directement des gens des mouvements islamistes, des frères musulmans ou autres, pour dire regardez, ce sont eux qui sont derrière et si on ne les arrête pas, c'est l'islamisme qui prendra le dessus, ce qui est aujourd'hui un grand mensonge. La dictature essaye de se justifier par la diabolisation de ses opposants. Aujourd'hui, les frères musulmans, comme les islamistes, ne représentent pas la majorité de l'opposition, ni en Égypte, ni au Yémen. Ce sont des jeunes qui sont dans la rue, ce sont des jeunes femmes, ce sont des jeunes hommes, ce sont des jeunes qui utilisent Internet, qui prennent l'exemple de la Tunisie et qui disent non, ça suffit la dictature, ça suffit le fait d'être spolié, d'avoir notre argent dans les banques occidentales, dans les banques des dictateurs et même du fils du dictateur en Égypte, et qu'il n'y ait pas aujourd'hui de libération démocratique ou de transparence démocratique. À nous de soutenir ces peuples par la voix, par notre engagement, par le fait de dire que nous sommes aux côtés de ces peuples qui, dans la non-violence, de façon pacifique, résistent à la dureté, à l'implacable autorité de ces régimes autocratiques, soutenus malheureusement encore par l'Occident, qui envoie des messages contradictoires demandant à ce qu'on laisse le peuple s'exprimer, mais soutenant le gouvernement qui les réprime. Il faut aujourd'hui que nous soyons cohérents avec nos principes, et si nous voulons la démocratie pour nous-mêmes, il faut la vouloir aussi pour les peuples du Sud. Alors cette voix qui est la nôtre pour soutenir ces peuples et pour dire de la Tunisie à l'Algérie, au Maroc, à l'Égypte, au Yémen, à la Jordanie, à tout le peuple, tous les peuples arabes, à toutes les sociétés majoritairement musulmanes, il faut de la démocratisation, il faut de la transparence, il faut écouter les peuples et que les gouvernants aujourd'hui soient au service de ceux-ci et non pas qu'ils se servent de ceux-ci pour remplir leurs comptes en banque et ceux de leur famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.